Cette semaine, le guide de l'auto a emprunté l'autoroute 15 pour se rendre dans les Laurentides chez Mécaglisse. Pourquoi? Pour essayer la nouvelle Subaru WRX STI 2008. Afin de bien évaluer le comportement de la STI sur glace, nous avons demandé à Frank Kirchhoff, pilote instructeur à Mécaglisse. Lorsque Subaru a dévoilé la nouvelle Impreza au Salon de l'Auto de New York, les gens ont eu toute une surprise. Il y avait une version hatchback qui remplaçait la familiale. Ça, c'était la première surprise. La deuxième, c'est lorsqu'on a dévoilé la version WRX STI. On a conservé la hatchback et on a abandonné la berline comme représentante la plus musclée, la plus sportive de la compagnie. Pourquoi? Parce qu'on veut l'utiliser en rallye, puis en rallye, qu'est-ce qu'on voit? Les Citroën, les Ford, tout le monde est en hatchback, donc c'est pour l'aérodynamique. Puis là, un des avantages qu'on a, bien là, on a une voiture sportive. On peut aller faire son épicerie. Après ça, on peut aller à la piste, à la condition d'enlever les œufs avant d'entrer en piste. Comme toute voiture de ce prix, l'équipement est relativement complet. Au niveau du confort, on a des commandes au volant, on a un système GPS de navigation, on a un système audio qui est quand même de bonne qualité, mais c'est une voiture de performance. Cela signifie d'abord des sièges sport avec un excellent support latéral. Une ergonomie qui est assez parfaite, moi surtout qui aime bien le suède puisqu'on a tendance à moins glisser dans le siège. En été aussi, les clients vont être très contents à mon avis puisqu'on transpire moins dans l'auto. Et puis une ergonomie au niveau de la position de conduite qui est vraiment parfaite. La principale chose, c'est la répartition automatique ou manuelle du couple via le différentiel central. On a la commande ici. On a un bouton premièrement auto ou manuel. Auto, ben, ça dit, ça répartit automatiquement le couple selon les conditions de la chaussée et la vitesse du véhicule. Et si on le met en mode manuel, ben, on peut le verrouiller. La répartition va être homogène avant-arrière ou le répartir avant-arrière selon les conditions. Et comme plusieurs autres Subaru, on a ce qu'on appelle le SI Drive ou le SI Drive, si vous voulez. Et là, on a 3 modes. Ça règle le moteur, la puissance du moteur. Lorsqu'on appuie, c'est le mode intelligent, c'est-à-dire le mode économique. Le moteur va consommer moins, les performances sont moindres. Si on tourne vers la gauche, on règle ça au mode S pour sport. Les accélérations sont un peu meilleures, c'est pour une conduite un peu plus sportive. Et lorsqu'on met ça à S+, on dit Sport Sharp. Et là, on appuie sur l'accélérateur et les papillons s'ouvrent. Et là, la performance est vraiment au maximum. Les rapports de vitesse sont beaucoup plus faciles à passer, très précis au niveau de la boîte de vitesse, de la transmission. Donc finalement une voiture qui est très très homogène à conduire. On évoluait aujourd'hui sur une glace vive, donc j'avais demandé d'avoir des clous. C'est plus facile justement pour avoir de l'adhérence latéralement. Mais sachez aussi qu'on a débranché le système de contrôle de stabilité qui pour monsieur et madame tout le monde va être un vrai plus. Une Subaru Impreza de base, hatchback, coûte environ 25 000 $. La Subaru Impreza WRX STI, 20 000 $ de plus. Pourquoi? En bonne partie, à cause de sa suspension sportive, de ses roues plus grosses, de ses pneus sportifs, de son rouage intégral avec différentiel réglable, mais c'est surtout le moteur qui est le nerf de la guerre, comme toute voiture sportive qui se respecte. On a un moteur horizontal à plat, comme toutes les Subaru. C'est un moteur turbo-compressé avec un énorme refroidisseur d'air placé directement sur le moteur. Et ça, ben, ça développe 305 chevaux, 292 livres-pieds de couple, et ça assure des performances vraiment dignes de ce nom. Au niveau du comportement, est-ce que c'est facile à piloter une voiture de 300 chevaux et plus? Ça devient très très facile maintenant avec la technologie qu'on a, une auto qui est très très neutre et je trouve que monsieur et madame tout le monde vont avoir bien du plaisir sans être forcément un pilote très expérimenté. Par rapport à l'ancienne STI, est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau de la facilité de pilotage?
Un petit peu moins brutal, ce qui aide justement, surtout sur la neige et la glace. Un petit peu moins de temps de réponse au niveau du turbo aussi. Et puis je trouve un comportement plus neutre, ça veut dire une voiture qui est plus facile à rattraper en dérapage, surtout quand elle glisse de l'arrière par exemple. Ouais, ben tout un essai, hein? On a senti que le pilote avait une grande facilité à se laisser glisser comme ça. Ben oui, il faut dire que Frank Kirchhoff, c'est un ancien pilote de rallye. On était chez Mécadlis, c'est chez lui. Et en plus, ben là, il connaît la piste, c'est un excellent pilote. Fait qu'ajouter tout ça, ça donne des images assez spectaculaires. Oui. Puis ça a permis d'évaluer, là, dans ces conditions-là, la Subaru. Puis c'est ça son point fort, c'est le rouage intégral. Mais il faut dire qu'on avait des pneus à crampons. Fait que ça aide un peu à avoir des images comme ça. Sans ça, ça va continuellement. Les roues vont patiner, puis on va se ramasser dans le champ. Dans le banc de neige. Mais ce qu'il faut en tirer de ça, à part ses capacités, on voit les capacités, là, au moins aux mains d'un pilote compétent. Essayez pas ça à la maison, puis c'est en circuit fermé. C'est que la voiture, le châssis, maintenant, c'est tellement amélioré qu'elle est plus facile. Elle est aussi performante, mais au niveau conduite, tous les gens qui conduisent ça, et même la Mitsubishi et Lancer Evolution, disent « Ah, ben là, on a moins de feedback parce que c'est plus facile. » La voiture est un petit peu plus rapide, mais c'est surtout qu'au niveau de la sonorisation, la rigidité, il y a moins de... Ça a l'air... On dirait que la performance n'est pas là, mais elle est quand même. Puis on regarde, on voit les images à l'intérieur, Franck, qui conduisait ça presque d'une main. Ben, puis on regarde les images à l'extérieur, c'était quand même assez... C'était pas à la limite, mais c'était quand même assez poussé, là. Puis c'est ça que ça donne. C'est une voiture qui a été bien réalisée. Moi, au début, j'avais des difficultés avec le hatchback, là, le modèle à rayon. Et si on regarde, c'est vrai, la Citroën de l'Aube, les Ford Focus qui sont impliqués, c'est la même silhouette, donc c'est pour ça qu'on est allé. Mais l'avantage pour nous autres, ben, c'est qu'on a un véhicule qui a une configuration pratique et des performances. Mais là, hiver comme été, ça se déplace. Et puis encore une fois, les différents modes qui reviennent. C'est ça, on peut jouer. Fait que là, c'est un des agréments de ça, c'est qu'on peut y aller en mode intelligent puis économiser. Puis ceux qui sont plus habitués de jouer avec le réglage, c'est pas une voiture pour tout le monde à 45 000 Non, mais c'est quand même, tant qu'à investir ce montant-là, ben, au moins on a une voiture sportive et pratique à la fois. C'est mieux qu'un auto dont on peut se servir uniquement 4 mois par année, avec des pneus larges de main. Ah non, ça c'est bon à l'année longue, C'est ça. sans aucun doute. Merci Denis. Merci.